Ouais, c'est parti. C'est parti, C'est Hetzel. parti. Ok, c'est mon tour. Donc grosso modo, là c'est le mois de juin, c'est des tous les vides-greniers à la Granville. Là, il y en avait beaucoup, donc il a vraiment fallu faire un choix hyper stratégique. On a fait un choix ce matin, dans la voiture même. C'est toi qui conduisais. C'était un choix. On a eu de la chance, parce qu'en fait, sur le premier vide-grenier, En fait, on est tout de suite tombé sur un vendeur. le stand à être. Ouais, par contre, il y avait tous les carnivores qui étaient autour du marigot. Hein. Là, c'est pour ça que moi j'ai préféré partir devant plutôt que de rester sur place. Parce que toi, t'es pas un carnivore, toi. Ouais, mais moi je suis plus hyène que lion, si tu veux dire. Omnivore. Omnivore, je mange de tout. Une hyène. Voilà, je suis la hyène, moi. La hyène de la Chine. Donc je préférais partir sur un autre stand pendant que tout le monde était retenu sur celui-ci. Dont moi. Oui, donc un petit peu plus loin, il y avait ceci. Alors je l'ai pris parce que c'était du puits. J'en avais déjà vu un. Là, en fait, je l'ai acheté vite fait. Je me suis pas aperçu que c'était quand même bien plastifié, bien emménagé. Ben, ouais, bon, là, c'est un petit dessin de Will, là, si vous le voyez bien. C'est ça l'intérêt pour ce cas, c'est qu'il y a un joli dessin de Will. Ouais, mais l'intérieur. On avait déjà vu un truc ailleurs. Mais il était super cher. Hein. Ça voulait le vendre super cher. Là, les dessins intérieurs, ça fait très années 70, je trouve, des aplats de couleurs. On dirait des formes découpées un peu. Il y a eu un moment donné où je m'intéressais beaucoup aux livres pour enfants parce qu'il y a vraiment des livres qui ont des graphismes absolument incroyables et puis c'est très sympa. Là, je dirais que c'est pas le cas. Là, c'est un peu oubliable, juste pour voir si ça se décolle pour faire des essais. Par contre, ça c'était plus intéressant. Ah, ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette. C'était, alors je donne les prix. Hein. Le petit bouquin pour enfants 1 euro. Ça c'était 3 euros. 3 euros. Ouais, non, 3 ça euros. valait vraiment pas le coup de s'en passer. Oui. Et donc ça va là. Vous avez donc l'histoire des éditions Le Lombard de 1946 à 96. Donc et là, c'est le premier tome qui va jusqu'en 69. Donc finalement, c'est la partie qui m'intéresse le plus, je dirais. Donc voilà, hein, il y a de quoi lire. L'iconographie est chouette. Plein de... Ah non, là c'est... Ah ouais, non, c'est chronologique. C'est chronologique, oui, c'est chronologique. À chaque fois et par mois, t'as vu, il donne des choses. Voilà, et des petits articles annexes sur des auteurs, sur l'actualité. Ouais, une remise en contexte. Spider-Man qui est là. En 62. Donc, logique. Ouais, ils remettent en contexte, c'est pas mal quoi. Ouais, la maquette est chouette, ouais. Ouais. Donc voilà, super sympa. Enfin, j'ai pas vu le prix, j'ai pas regardé, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit 3 euros, bah, pas de problème, hein, ça vient avec moi. Non. Voilà, donc ça c'était super chouette. Ça ne serait pas venu vers toi, ça serait venu vers moi. Oui. Donc on a continué un petit peu à être en chineur. La technique Gillette, vous voyez, il y a un chineur qui était en pointe et qui soulève la bonne affaire, et le deuxième chineur arrive derrière et moissonne. Donc là, j'étais toujours en pointe. T'es fier de ta blague ? Oui, très. Bon, allez. Donc, Janus Stark, j'en ai déjà montré parce que j'en ai déjà chiné. C'est une série, alors faut pas en lire beaucoup, hein, c'est un petit peu beaucoup le principe du fumetti, mais c'est en noir et blanc. C'est par petite dose. C'est par petite dose, voilà, c'est des histoires, c'est l'histoire à l'époque victorienne d'un magicien. Je suis trop fatigué pour le dire. Contorsionniste, qui a pratiquement comme un super pouvoir parce qu'il est capable de passer dans les canalisations, de faire des choses qui sont normalement de l'ordre de l'impossible. Hein. Ne vous amusez pas à faire ça. Donc là, c'est une reliure qui rassemble 3. Donc c'est le 49, le 50 et le 51. Ils ont conservé. Alors, en fait, des fois dans ces reliures-là, il faut vérifier que vous ayez la couve. Parce que ça peut arriver que ça se barre. Pour faire comme un seul volume, ils arrachent les couvertures. Ça peut arriver. Là, dans les Janus Stark, normalement, elles sont dedans. C'est là où ça peut se barrer. Ouais. Voilà, donc ça, un jour, il faudrait que j'en lise un. 1 euro. Hop. Alors, j'essaie de faire à peu près dans l'ordre. Non, ça c'est pas toi, ça c'est... voilà, voilà, il y a ceci. Alors j'ai trouvé ça sur un autre stand. Ça, je crois que... Je connais pas du tout. J'ai vu Rodolphe, j'ai vu ça dans Pierre et Morisson. Je me suis dit, tiens, il y a un côté vieille BD, les couleurs, c'est assez... certains pourraient trouver ça désuet, mais j'aime bien. Ça va. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Tu connais en fait Guide Belge ?
Non. Ce qui est marrant, c'est que ça ressemble énormément à une maquette, la maquette de Eldorado, la collection chez les Humano, qui a vraiment cette même présentation, c'est marrant. Ouais, c'est curieux. J'ai envie de dire, il fait à la manière de Giraud. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce qui m'a inspiré, ce qui m'a plu en fait quand je l'ai vu. Je me suis dit, tiens, un dessin que c'est j'aime très bien. inspiré de Giraud. T'as vu, c'est curieux ça. Ils ont utilisé des. Ça doit être lié. Ouais. Donc c'était en fait sur un site, c'est une association qui. Rodolphe, c'est lui qui a fait l'inspecteur. Gadget. Non. L'autre. Enfin, l'autre. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé ton groove. Que c'est pas mal le scénariste. Donc, autre BD, sur le même stand, c'était une association qui vendait des livres et qui avait tout un stand, un énorme stand. C'était pour faire des actions au Mali, m'ont-ils dit. Là, c'était un dos rond. Donc voilà, j'ai fait une bonne affaire et une bonne action. Donc, c'est la réédition de 1974. Donc là, on est déjà au 13 de Jean et Pierre-Louis. C'est vraiment 74 ? C'est ce qu'il y avait marqué à l'intérieur, il est marqué un 74. Parce que je crois que moi j'en ai une de 75. Ah. Donc ça a vraiment été réédité très fréquemment. Ouais, régulièrement. C'est marrant, ça. Donc là, le dos rond, on vous a déjà expliqué le dos rond. Le charme du dos rond, si fragile, là, il est là. Entier. Ouais, à 95%. Et l'intérieur était hyper propre, donc je me suis dit... Et surtout, l'intérieur, les pages tiennent. Ouais, parce que dans celle de 1975 que j'ai, elles se barrent. Elles se sont toutes barrées parce que il y a eu une période, à partir de 75, ils ont fait des économies sur la colle. Et dès qu'on ouvrait 3 fois le bouquin, dès qu'on lisait 3 fois, toutes les pages se barraient. Je crois qu'il y a les collectionneurs maudissent la personne qui a eu cette idée-là. Donc c'est là que, le geek belge m'a retrouvé. J'étais pratiquement à la fin du vide-grenier. Et en fait, nickel, il avait chiné pour moi les guerriers du désespoir. Il n'y avait pas de deuxième chance sur celui-ci. Sur ce stand. T'as bien fait, je me suis dit, ça, dans le doute, je le prends. S'il l'a, moi je cracherai pas dessus. Non, je connais très très mal. Et puis Comanche, c'est super. Donc, cool. Ouais, Comanche, c'est vraiment super. Donc celui-ci, je l'avais pas. En fait, je les ai achetés quand j'étais étudiant, donc ça remonte. C'était en 86. Le siècle d'avant. Oui, c'est ça. C'était aussi avec le dernier. En 86. 1886. Ouais, voilà. Donc, je les avais tous chinés d'un coup parce que simplement, c'était un collectionneur qui avait trouvé les EO et qui s'était débarrassé des autres. Et pendant un temps, je les cherchais pas. Et puis maintenant, quand je tombe sur les EO, je complète tout doucement. Donc là, impeccable. Ça, c'est celui que tu l'avais déjà, j'imagine. Oui. Toujours sur le même stand, en fait, de l'Auvergnat qui sans façon... nous a filé sa collection. Ouais, bien joué. Donc, à toi, l'Auvergnat qui sans façon... Non, sans chanter. Sans chanter. D'accord. Donc, et donc, voilà, je crois qu'il y en a une douzaine ou un truc comme ça. Et moi, j'ai commencé largement avant toi. Oui. Donc, j'en ai... il m'en manque pas beaucoup. Bon, tant mieux. Donc, tant mieux pour toi, parce que je les repère, et puis, c'est le deuxième que je t'ai conseillé de prendre. Oui. Et ce qui fait que, j'y prends goût, quoi. J'y prends goût. Et ce qui fait qu'aussi, le geek belge avait repéré ceci sur un stand. Alors, heureusement, on n'a pas trop galéré à le retrouver. Là, tu le montres je le montre à l'envers. Oui, mais ils sont là d'habitude. Donc, voilà, c'est L'Appel de Cthulhu par Gu Tanabe. Donc, version manga. Et sur un comment s'appelle, un dessinateur de manga, un mangaka, ouais, qui en fait qui a vraiment fait voilà, j'ai envie de dire qu'il a tout compris de Lovecraft, qui fait une interprétation vraiment très très bonne de l'univers de Lovecraft. Ça faisait plusieurs fois que tu m'en parlais ou que Ariok en parlait. Oui. J'avais regardé. Ariok qui n'est pas du tout manga, et moi extrêmement peu.
là, c'est l'exception. Ouais. C'est exceptionnel. Et il monte ça très très bien. Il interprète ça super bien. Vous pouvez y aller. Alors, c'est-à-dire que moi j'avais vu combien il en avait édité. J'avais fait le calcul mental. Je me dis ouais, ça fait quand même une petite somme. Ils les ont sortis assez vite. Oui. Et donc oui, il y en a un bon paquet. Mention spéciale aux Montagnes hallucinées qu'il a fait en 2 tomes, comme ça. Et qui est super aussi. Ouais, c'était le premier qui était sorti en France. Et il a fait La couleur du tombé du ciel aussi, qui est vachement chouette. Bon, la nouvelle est chouette. Et puis, ouais, mais sa manière de mettre en image. Et il y en a une autre aussi où... c'est un mec qui se fait en gros voler son corps, puis on l'échange contre celui d'une espèce d'extraterrestre en forme de cône, machin. Oui. Et le mangaka traduit vachement bien ça graphiquement. C'est vraiment un super boulot de ce mangaka. Oui, c'est chouette. Est-ce que tu crois que la couverture s'est fait en peau humaine ? Non. Et la tienne servira à quoi ? Pour une intégrale de oui ? Peut-être. Donc en fait, on est revenu sur le stand de l'Auvergnat qui avait toute sa collection. J'ai pris ceci en plus. Donc l'Herman, heureusement, qui était encore là. Alors Herman, il édite tellement que des fois, tu vas prendre un café, tu reviens, tu as déjà un Herman qui a été dessiné. Hein. C'est absolument incroyable. Hein. J'ai un petit peu regardé ce qu'il avait édité. Ça faisait quelques années que je n'en achetais plus. Et j'étais impressionné par le nombre d'exemplaires. Alors déjà, il y a la série Duc, je crois, qui est sortie. Ça, j'en ai aucun. Une western, Duc, ou quelque chose comme ça, ou Luc, c'est du western, j'en ai aucun. Je pensais avoir tous les Tours de Bois-Maury, non, il en a réédité, plus plein d'albums à part avec au scénario son fils. Yves H. Dans la collection Air Libre. Dans la collection Air Libre. Et je crois que c'est au moment où j'ai commencé à lire les histoires avec son fils. Il y en a certaines, ça allait, d'autres, j'ai pas accroché. Et puis, il en édite tellement que c'est un petit peu dur à suivre. Il faut vraiment se tenir au courant. Mais en tout cas, il est vraiment productif, quoi. Hyper productif. Là, tu vois, il a encore cette manière. Il a encore légèrement changé sa manière de dessiner. Non, c'est super. Hein. Donc celui-ci, super, j'avais pas. Le prix était correct. Vlad l'Empaleur. Ouais. Donc j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus, c'est une surprise. Va falloir vraiment que je pointe un petit peu tout ce que j'ai là, parce que pour recommencer, à un moment donné, je m'étais fixé d'avoir l'intégrale Herman. J'en étais pas loin, et puis en fait, comme j'ai laissé tomber, Herman a pris d'avance. Donc ça, c'est le Pocket 2, c'est toi qui me l'as indiqué. Donc c'est il y en a eu combien d'ailleurs dans Pocket ? 3, je crois. Bon, j'avais le 1. Là, voilà, le 2, je crois que j'avais trouvé un Dan Cooper aussi, puis j'ai le premier gigantique que j'avais trouvé dans le sud de la Bretagne. C'est le Dan Cooper. Ouais, mais c'était pas. Moi, c'était quand même Blueberry qui m'intéressait. Alors, ça, c'est. Je joue pas trop. Une tentative de faire de la BD de poche. Oui, mais à partir du journal Super As, Super J. Et ils ont fait des espèces de versions de poche, donc de Dan Cooper, gigantique, voilà, dont et Blueberry, sauf que Blueberry, c'est la réédition de la jeunesse de Blueberry qui était sortie dans Pocket Pilot. Ouais. Voilà, donc il n'y a absolument rien d'inédit en ce qui concerne Blueberry. Ouais. Et le reste. Gentleman, je sais pas. Je sais pas. Il y a eu quelques albums qui étaient sortis des Gentleman. Toujours à partir du journal Super As, Super J. Ouais. Je trouvais ça assez rigolo, mais en fait, tu vois, quand tu vois des images comme ça, là, t'as l'impression quand même qu'ils font un petit peu pas du copier-coller, quoi. La photocopie. Moi, ça m'a tout de suite rebuté à cause de ça. Ouais, il y a un côté photocopie. C'est toujours les mêmes postures. C'est toujours les mêmes postures, toujours les mêmes expressions et les mêmes.
c'était assez rigolo, mais il y a un côté effectivement photocopie. Hein. Là, je connais pas du tout. Donc là, bon, les classiques, les pages. Je crois qu'ils étaient tenus en fait de faire des petites pages. Ils étaient obligés de faire des petits articles comme ça pour le côté pédagogique. La boudeuse, ok. Voilà, ça c'était le premier vide-grenier. Alors il y a eu un deuxième vide-grenier qu'on n'a pas trouvé. Ça a été c'est à la manière David Vincent. À la manière David Vincent, on avait le GPS, on a fait la rue dans un sens, on l'a fait dans l'autre. À un moment donné, tu proposais de te garer pour qu'on cherche. Toi, tu avais vérifié qu'il était confirmé. Bah, il était confirmé. Théoriquement. On l'a jamais trouvé. Voilà. Donc on est passé au plan C, comme on dirait. Puisque le plan B, c'était celui qu'on n'a jamais trouvé. Le plan C. Et celui-ci, j'avais marqué, je l'avais noté, ce vide-grenier, on l'avait déjà fait. Je l'avais marqué bof. Alors je tiens à signaler que j'ai oublié de dire. Hop. Ouais. Je voudrais 1 minute de silence pour mon caddie qui a rendu l'âme. Près de toi, mon Dieu. Oui, c'est un peu ça. Un caddie fidèle, comme Lassie, qui avait porté mes affaires pendant des vide-greniers légendaires, qui a charrié des kilos de bande dessinée. Lassie avait des roues. Oui, c'est ça presque. Ça expliquerait beaucoup de choses. C'est là une roue qui a pété. Et une roue en plastique, et là, c'est un petit peu... c'est pas du tout réparable. Donc, il va me falloir elle est foutue. Elle a littéralement explosé. Là, elle a explosé. Ouais. Mais il a fini sa mission. Le caddie a fini sa mission. J'ai pu tirer mon caddie jusqu'à la voiture. Et, sur la jante. Sur la jante. On imagine très bien le caddie blessé. Non, il faut que j'arrive. Ma mission est sacrée. Donc il me faudra un caddie pour dimanche prochain parce que c'est du lourd dimanche prochain. Et j'ai fini en fait comme une sorte de policier en civil. J'ai une sorte de chineur, mais chineur un peu, le chineur du dimanche quoi. C'est comme les chasseurs, les chineurs. Il y a le bon chineur et puis il y a le mauvais chineur. Il y a le chineur, le bon chineur, il a un sac. Mais bon, il y a le mauvais chineur, il a un sac. Alors. La vache, mais il y a combien de plateaux là-dessus ? Alors la personne m'a expliqué ça et en fait je ne l'ai pas écouté parce qu'il commençait à faire chaud, moi je commençais à être fatigué. En fait apparemment ils avaient 2 jeux et donc ce qui fait qu'il y a 2 plateaux. Ah d'accord, c'est la même chose. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Mais est-ce que c'est complet ? Il me l'a certifié mais bon c'est comme les puzzles. Hein. Donc j'ai 2 plateaux pour le même jeu. Alors ce jeu en fait je n'y ai jamais joué mais à chaque fois il y avait le Shrek vendéen qui m'en parlait. Shrek vendéen c'est son pseudo que je viens d'inventer dans l'instant. Il comprendra s'il écoute ceci. Le Shrek vendéen qui l'avait qui en fait c'est mieux dans ce sens là qui en parlait en bien et qu'il aimait bien et je crois qu'il avait mis du temps à le retrouver parce qu'il l'avait quand il était enfant. Parce que ce jeu, ça a l'air de rien, mais il date de 65. Il y a le petit copyright qui est là. Ah la vache si ancien que ça. C'est super ancien, parce que c'est la marque Capiepa. Et Capiepa, ils ont fait des jeux éducatifs, ils ont fait des puzzles. Et quand vous voyez ça, vous savez que c'est un très vieux jeu. J'ai un puzzle Garde des étoiles. C'était en français. Garde des étoiles de Capiepa. Alors je sais pas trop l'historique de cette boîte, mais je sais qu'en fait ils ont des trucs assez vieux. Je l'ai pris parce que c'était sympa, c'était vraiment le visuel est super beau, la guerre de Little Big Horn et c'est vraiment le côté qui m'a attiré, jeu éducatif. Et puis quand j'ai vu Peau rouge contre long couteau, je me suis dit le véritable tapis du général Custer. Ouais, qui a été vendu à des milliers d'exemplaires. Mais général Custer, mais il y a beaucoup de films où il apparaît. Hein. C'est incroyable cette légende. Voilà. Il y a des gens qui vont sur le lieu de la bataille pour récupérer des balles quand même. Hein. C'est aux États-Unis, c'est un lieu de pèlerinage. Hein. Ils doivent en mettre régulièrement des balles. Ouais, je pense. Ouais. Donc vous avez les Indiens qui sont là, mais sur le fond blanc. Ils ont fait les petites figurines d'Indiens. Alors là par contre je sais pas si c'est complet, ça sera vraiment la surprise. Il y a l'air d'avoir qu'un seul modèle en fait, à chaque fois c'est le même personnage. Donc, les Indiens se ressemblent tous. on en a vu un, on les a tous vus. On les a tous vus. De toute façon qu'on n'en voit qu'un seul parce qu'après on est mort.
Ah, s'il y a 2 modèles. Alors c'est pas plus mal qu'en fait il y ait qu'un ou 2 modèles. Ça veut dire qu'en fait, ouais, voilà. Un endroit qui est éclairé. Ouais, voilà. C'est pas plus mal qu'il n'y ait qu'un ou 2 modèles parce que tu vois les soldats aussi, hein, ils ont l'air de se ressembler beaucoup. Ouais, tu vois rien. Il tire sur son voisin. Lui. Tu regardes Non, jamais. Voilà. C'est pour les faibles, ça. Ceux qui regardent l'écran. Donc là, on a Custer, j'imagine. Ouais, Custer. Voilà. La Custer customisée. Oh là, on sent que je suis fatigué. Ouais, il y a grosse fatigue. Hein, parce qu'il faut dire que, bon, je vous avais compris à la fin. Donc là, toujours. Ça, c'est pas plus mal que ça soit toujours le même modèle. Parce que ça veut dire que même s'il manque une ou 2 figurines, c'est facile à compléter, quoi. C'est pas. Par contre, il manque la règle du jeu. Oui, c'est pas faux. Il manque la règle du jeu. Ça faut regarder sur internet. Ouais, sur internet, il y a peut-être quelqu'un qui a. Il me semble avoir vu un site comme ça qui rassemblait toutes les règles du jeu. D'accord, donc ça c'est pas mal. Donc c'est vraiment. C'est en loose. Ah, on a. Ouais. Est-ce que c'est lui, Custer, là? Ou alors c'est le Chopo? On verra ça. Lui c'est un cavalier. Ah, c'est un cavalier. Ouais, d'accord. Regarde ça. Hop là, sur son cheval. Tac. Voilà, regarde ça. Si c'est arabesque là, pop. Donc il manque un petit peu des petites choses. Alors ça c'est le problème en fait quand vous achetez les jeux, c'est que savoir qu'est-ce qui se complète. Puis c'est pas la peine de demander la personne qui vend. Soit il sait pas, soit il va être honnête. Soit il a l'honnêteté de dire qu'il sait pas. Ouais. Soit oui c'est complet. Mais le nombre de puzzles que j'ai acheté en fait et qui l'était pas avant. Alors ça par contre ça peut se compléter. Ah ça c'est marrant hein, qu'il y en ait 2. Donc ça veut dire qu'ils avaient 2 jeux quoi, 2 exemplaires. Bon il me reste plus qu'à trouver les règles sur internet. Tu vas y jouer. Alors voilà, Little Bighorn. Là on était non il y a eu ça d'abord je crois. Je sais plus. On va regarder ça pour la fin. Alors ça, on savait ni l'un ni l'autre si on l'avait, donc c'était 1,50€, on a pris. J'ai peut-être un exemplaire de bibliothèque, je sais plus. Ah ouais. Faut que je vérifie. C'est assez sympa. C'est une petite série qui a connu très peu, peut-être 5-6 albums malheureusement. C'est délicieusement fantastique avec des fantômes. Ouais, c'est déjanté. C'est complètement déjanté. Derrière ce dessin bien sage, ça va, mais n'importe pas. Il y a de la science-fiction. Puis des fantômes. C'est rigolo. Ouais, c'est mon frère qui m'a fait découvrir la série. Ah ouais. Ça a été ressorti récemment en ululé. Ah ok. Ils ont fait un sponsoring pour le ressortir. Tiens, une DS. Une campagne Ulule. Une campagne Ulule quoi. Ouais. Oh, ok. Donc voilà. Donc ça j'ai pris. Ça c'est toi qui me l'avais montré. Bah nickel. Plus c'était vraiment un prix très très raisonnable. Édition du Lombard. C'est du Lombard. Alors c'est dos toilé. Collection bédingue. Bah ouais, je trouve que c'est pas mal leur truc qu'ils ont fait. Et puis bon c'était les premiers pas de Chic Bill quand c'était encore. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils sont dans un style animalier. Ah oui, exact. Pas vu ? Non, moi je l'ai pris, je me dis, hop, je prends. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai dû en voir dimanche dernier je me demande si c'est pas le même. Mais j'étais fatigué et j'ai laissé filer, quoi. Et puis c'était quelqu'un de pas forcément sympa. Ouais, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. J'ai tendance. Alors ça c'est ballot, mais quand les vendeurs sont pas sympas, ouais là c'était plus cher. Là c'était quasiment donné. Quoi. Ouais, et je crois qu'en fait il y avait des rousseurs à l'intérieur. Je crois que c'était pas nickel à l'intérieur. J'aime bien quand même. Ouais. J'aime bien quand c'est quand même un très très bon état. Hein. Là c'est nickel. Il y a rien à dire quoi. Ouais, il y a rien à dire. Et c'était rare à l'époque les dos toilés. Donc là, on était presque à la fin du second vide-grenier. Ça tapait. Hein. Je dois dire. Le soleil. Ouais. On est ouais, pas les prix. Mais on était à 28, c'est ça ? C'était 28 hein ? Ouais, c'était la canicule bretonne, ça. Ouais, c'est ça. Et alors, normalement, il y a une clause comme quoi les Bretons doivent pas dire qu'il fait beau pour pas attirer de touristes. On fait signer à certains touristes aussi la clause, mais là. Et donc j'ai vu que le dos, j'ai vu ceci là, tac. Et hop, vous avez même les prix. Hein. Je les ai même pas enlevés encore. On vient juste de récupérer.
Et là, je me suis dit, ah oui, c'est quand même sympa ça. Alors, j'étais tenté de le prendre, et en même temps, je me dis, tiens, peut-être que mon frère l'a pas et tout, donc j'ai dû téléphoner. Hein. Il l'avait, puis il m'a demandé le prix, je lui ai donné, il m'a dit, bah, prends-le. Donc, ça veut dire que les prix étaient raisonnables. Je n'ai même pas regardé. Alors, ça, c'est marrant parce qu'il faudrait que je regarde les dates, parce que moi, j'ai déjà l'œil noir, mais c'est pas cette présentation-là. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir plusieurs éditions. Là, c'est Schmidt France. C'était un jeu allemand en fait, un jeu de rôle. C'est la version Avena, je sais pas quoi là. Non, ça c'est avec. Je pense qu'en fait, ça c'est une publicité pour Avena. Ça doit être une gamette supplémentaire. Là, ça doit être l'équipement de base pour toutes les aventures. Et ça, c'est une gamette qu'ils ont dû sortir après avec une ville. Tu montres pas un peu l'intérieur? Si, c'est montré. Alors après, savoir si tout est complet. Oh putain, il a pris cher le plastique. Le plastoc. Alors ça doit être les paravents, j'imagine. Ouais, ce sont les paravents. Oh, ils ont pris cher aussi. Là, il y a peut-être un petit peu de truc à renforcer. Là. On voit que ça commence à déchirer. C'était un peu sollicité hein, pour peu que l'aventure soit... la partie, le compartiment en plastique, là... Ouais. Alors, on a même des notes... Là, on a des notes qui ont été prises par le maître de jeu ou par un joueur. Armes, protection, équipement. Hop là. Ouais, c'est un petit peu... je sais pas si c'est de la loose. La personne... Classique a dit que c'était bon, que c'était complet. On verra ça. Hein. Enfin, je vois un petit peu le détail. Là, on a les prix des objets. Ce qui est marrant, c'est vraiment la façon dont c'est fait là. Est-ce que c'est... on a l'impression que c'est un livre qui est parti en vrille. Là, on a des sortes de... un truc détachable. Ouais, c'est ça bizarre. Comme un bloc. Ouais, il va falloir voir ça. Hop là, c'est les armes. C'est un peu de beans, mais honnêtement, j'avais jamais vu ces boîtes. Bon, j'avais... Alors tiens, on va peut-être avoir un copyright, ça me donnera une idée. T'as hésité? Non, je savais que j'allais le prendre, mais je savais pas si mon frère l'avait. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, 84. Ça date de 84. Ouais, donc ça doit être peut-être la première édition. Ça, c'est le livre des règles ou les lois de l'univers de l'œil noir. Ouais, je pense que c'est la première édition. C'était un jeu donc allemand. C'est vraiment très inspiré par Donjon Dragon. Apparemment, en Allemagne, il y a eu plein de scénarios et tout ça. Je suis pas certain que tout ait été traduit en français. Et donc après, je crois que c'est, je sais plus, Gallimard a fait après les livres dont vous êtes le héros. Ils utilisent l'œil noir et il y a plein d'aventures aussi. Donc voilà, ça complète vraiment l'œil noir. Hop. En fait, j'ai hésité parce que comme j'ai déjà l'autre, les trois boîtes. Tu te demandes si ça va pas être doublon quoi. Mais en fait en tant que collectionneur tu dis je vais prendre toutes les... Au pire tu le jettes à la poubelle. Ouais c'est vrai ouais. Attends, on trouvera toujours quelqu'un à qui ça fera plaisir au pire. Pour fouiller... Non, je vais garder. Hein. Pour le faire fouiller les poubelles. Voilà, il viendra fouiller mes poubelles. Et il y a quelque chose de spécifique dans la petite boîte là à côté? Non, c'est en fait ils ont même laissé leurs trucs qui vont finir à la poubelle, ça ces trucs là. Il y a peut-être ça qui peut servir. Les dés classiques, on dirait un D20. Ouais, c'est un D20 classique. D6 pourri. C'est un D6 pourri. Et une gomme, un bout de gomme. C'est vraiment les regatas. La partie, c'est un petit peu, il va falloir nettoyer tout ça. Le dé, je sais pas trop si c'est le dé d'origine. Moi, ça m'étonnerait que ça soit les dés d'origine. Je pense qu'en fait, on va les montrer. Les dés d'origine sont peut-être différents. Je pense que vu qu'il y a ça, devait y en avoir. Cette partie-là, est-ce que c'est complet? Il va falloir que je farfouille sur internet pour avoir le descriptif des boîtes. Alors, je vais ouvrir l'autre là. Hop. Quand t'as ça là aussi. Ah oui, il y a ça. On va le remettre dedans. Donc en fait, voilà, les deux boîtes, ça faisait 45 €. Je pense que c'est pour ça que c'était encore là. Hein. On n'était pas dans le vil prix du début. Et mais c'est quand même étonnant que ça soit pas parti plus tôt. Parce que j'en ai pas vu tant que ça en fait. Ah, toujours les boîtes avec encore
un marqueur vintage. Des petits dés. C'est avec un effaceur d'encre. C'est un effaceur d'encre. Mais oui. C'est vrai. Les D10, apparemment 3 D10. Ça pourrait peut-être ceux de. Ça pourrait être ceux d'origine. Ils sont encore légèrement arrondis. Ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été transvasées d'une boîte à l'autre. Ça fait voir là. Ouais, rien. Là, c'est Avena, alors qu'en fait, on vient d'ouvrir la boîte et en fait, ils ont mélangé les deux boîtes. La vache. Ouais. Donc là, c'est la capitale. Ça, je pense que c'est peut-être. Tu vois, il y a des pages qui se barrent là. Oh là là. Ils ont enlevé les agrafes, j'ai l'impression. Oh là là. Ça a l'air de se barrer. Alors, non. Ouais, non, c'est bizarre. Ou des suppléments, je sais pas trop. Ouais, c'est curieux. Parce que là, regarde, attends, point de vue pagination. G5, M27. Ouh là là, ça a l'air d'être le bins. Hein. C'est bon, on va voir. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cahier de plan, capitale, la carte. Est-ce qu'il n'y avait pas une carte avec? Hop. Alors, regarde. Là, tu as une carte ici. Ah la vache. Il me manque la carte. Oh la vache. En fait, il est en loose. Alors ça, je crois, tu vois, un 3D10, ok. Donc, il y a une carte. Il y a ceci. Il y a cela. Alors ça, est-ce que c'est à part? Est-ce que c'est les trucs qui sont à l'intérieur? Il y a ceci qui manque. Ça a été mis dans notre boîte. Je le remets au centre. Ça va, il va falloir que je détaille tout ça. Heureusement, en fait, ces éléments-là, ça va me permettre de savoir en fait ce que j'ai, ce qui me manque. Et va falloir après que soit je trouve sur internet, soit que tiens, il s'est pris des jetons, hein, on sent. Donc c'est une carte, mais bon, j'avais pas envie de le laisser derrière moi en tout cas. Alors c'était, et je pense que j'ai bien fait de pas le laisser. Alors cette carte là, mais généralement en fait c'est vrai qu'il y a des choses, quand je les ai pas jamais vues, je me dis bon, c'est pas courant. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que je recherche les jeux de rôle, et donc si je l'ai pas vu, c'est que c'est pas courant. Voilà. Alors n'hésitez pas à donner un avis, hein. Si vous avez des infos dessus, si on peut aller regarder. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y a un site où on peut avoir la liste de tout ce qu'il y a dedans pour compléter. Bon, en tout cas, là c'est évident, il me manque des choses. Autant en fait, j'avais eu un doute quand j'avais trouvé la gamette rouge de Donjon Dragon, et en fait tout était complet. Autant là, ouais, c'est évident, il me manque ceci et il manque cela. Bon, les 3D sont là, mais on s'en fout. Voilà. Donc c'était mes dernières trouvailles. Donc oui, j'ai oublié. En fait, après le deuxième vide-grenier, on n'en avait pas assez. Sur le chemin de retour, il y en avait un petit. C'était comme une sorte d'after eight après un grand festin. C'est-à-dire que vous y allez, vous avez plus faim, mais tu fais une after 8. Tu connais pas les after? Non. C'est après les sorties de boîte, tu continues derrière. Ouais, c'était un peu ça, parce qu'on était un petit peu dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on était, la chaleur nous avait cassé. Et puis bon, faut se lever tôt, faut rouler. Alors là, c'était le guide belge qui roulait. Je sentais à sa façon de rouler qu'il était un peu fatigué. On a quand même fait le troisième vide-grenier. C'était un after eight. Moi, j'ai rien pris, hein, parce que ça aurait été l'achat de trop. Et puis après, on est rentré tranquillement à 90. Je suis prudent. Au-delà, sur 110, là, j'ai pas vu le panneau qui était passé à 110. Oui, c'est vrai. Mais tant mieux, parce que moi, des fois, c'est plutôt l'inverse. Je mets le régulateur pour éviter d'avoir des excès de vitesse. En tout cas, on est revenu. Donc ça, tu as ramené chez moi, c'était nickel. Donc voilà, vivant, ça c'est important, ça c'est quand même important. Ouais, donc dommage parce que sinon j'aurais récupéré tes clés. Ouais, c'est vrai. Donc on vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à faire des commentaires, voilà, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les faire partager. Et puis donc on vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao. Ouais, c'est reparti. Oui, c'est un post-scriptum parce que j'ai oublié des trucs à montrer.
Donc toujours chez le mec, il avait plein de petits gadgets là. Donc ça, je savais même pas que ça avait été sorti en figurine. Donc c'est Jojo de Gers. Un auteur malheureusement qui a décédé, qui a eu le temps de faire 17 ou 18 albums de Jojo. C'est vraiment une BD nostalgique pour nous. Enfin, c'est sur un petit gamin dont le père est plombier, qui vit avec chez sa grand-mère, et petite histoire dans le village, avec la vieille école, le maître d'école sévère. C'est vachement chouette. Tiens, sur le cartable, t'as des petites infos. Oui, je crois que c'est de 98. Ok. J'ai regardé tout à l'heure. Et donc, je savais même pas qu'il y avait eu une figurine qui était sortie. Autre figurine, celle-ci, alors le petit Spirou. Et ça, d'après ce que m'a dit le vendeur, c'était offert. Alors, soit parce que il m'a donné 2 explications, donc laquelle est bonne, soit parce que tu étais abonné à Spirou, c'était offert, ou parce que tu étais dans le club Spirou. Ah, t'étais dans le Amity Spirou ? Non, c'était un espèce de club Spirou, ça dû durer. Je dois avoir quelques petits fascicules avec des jeux. Ah, ok. Qui était aussi Ah oui, exact. Je crois que t'en avais montré. Ouais. Et donc voilà. Donc apparemment c'est hors commerce. Voilà, donc sympathique. Et il avait aussi ceci. Prix d'Elix. Alors la boîte. Il a gardé la boîte. Il a gardé la boîte. Ouais. Moi, c'est bon. Moi, je lui laisse le camembert parce que c'est pas mon truc. Ah, c'est pas mauvais. Mais j'en ai mangé de ça. Ah ouais ? Bah oui, quand il y avait les figurines. Donc t'as gardé la boîte ? Ah non, j'ai pas gardé la boîte. Moi, j'ai gardé les figurines. Alors que c'est marqué là, c'est rigolo ça. Bah oui. Et là, pareil, quand j'ai vu la boîte, ouais, mais moi, ce que je vends, c'est ce qu'il y a dans la boîte. J'aime bien la boîte. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Donc, il m'a vendu la boîte et lui, il avait gardé des tas de figurines. Alors, j'en ai pris 2-3. Donc, sous blister. Donc, c'est spécial dédicace. Donc, voilà. Donc, bref. C'est quand même des personnages, puis des positions des personnages hyper classiques. Donc 90, je vais laisser sous blister, parce que j'en ai hors blister. Par contre, les petits personnages, ils les vendaient. C'était pas si donné que ça. Donc j'en ai pris quelques-uns. Mais moi, c'était la boîte, quoi, parce que la boîte, en général, c'est jeté. Oui. Comme toi. Oui, c'est ça. Non, voilà. Enfin, les boîtes sont jetées, pas moi. Mais toi, t'es acheté. Oui. Les boîtes, je les ai jetées, moi, je les avais pas gardées. Donc, moi, je trouvais ça sympa de garder la boîte. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais peur qu'elle se détruise le temps de chiner. Parce que c'est vraiment... c'est du bois, mais... C'est une lamelle de bois, quoi. Ouais, donc, très voilà. fin, quoi. Donc, j'aime bien ce genre de petits objets bizarres.